Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est à Médoucéo, à Saint-Élix-le-Château. Voilà, vous savez, on aime bien faire découvrir des lieux, des endroits inspirants, des personnes qui œuvrent avec le cœur. Et on va vous faire rencontrer Isabelle, qui a créé ce lieu et elle va nous expliquer pourquoi. Allez, c'est parti. Bonjour Laurent, Coucou Isabelle. bienvenue à Médoucéo. Ben, merci. Entrée, hein. Waouh, super lieu là. Alors j'étais déjà venu en fait, c'est vrai, et j'avais remarqué ce truc-là très zen en fait quoi. Oui, on a tout travaillé pour que justement dès qu'on rentre dans les lieux, on se sente apaisé. Donc il y a vraiment un esprit feng shui sur le lieu. Ça a été tout travaillé déjà à la construction pour que dès qu'on rentre, on se sente bien. Donc petite musique douce, voilà, diffuseur d'huile essentielle. Il y a toute une ambiance qui a été créée pour se détendre. Eh ben je vais rester là, moi je vais être... Alors on va partir à l'interview quand même. Non mais c'est vrai que c'est hyper zen. Bon ben tu vas nous raconter un peu pourquoi ce lieu, la historia et tout hein. Allons-y. Allez c'est parti, go. Humanité au cœur du vivant. Et bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Human et Terre. Voilà, nous sommes partis pour une année de folie ensemble. On va repartir dans des émissions. Vous savez, on est en mode nomade depuis plusieurs mois. On bouge, on rencontre des gens super intéressants. Moi, j'appelle ces personnes-là, en fait, voilà, donc je fais partie aussi, hein, des entrepreneurs intuitifs, des gens qui œuvrent avec le cœur. Alors, ça peut paraître des fois un peu too much ou alors trop là-haut, mais en fait, pas du tout. Parce que entrepreneur, on est là pour entreprendre. On est là pour aussi faire du business, faire du commercial, en fait. Mais en même temps, en fait, c'est surtout comment on œuvre avec le sens, avec le cœur. Et c'est ça qui est en train de se relier. Et l'humanitaire, en fait, on adore voilà, vous donner la parole à ces personnes-là. En tout cas, vous, si vous êtes spectateur, visiteur, vous allez découvrir ces personnes qui ont osé franchir un pas et braver certaines difficultés, certaines peurs, pour arriver à offrir au monde ce qu'elles sont venues faire dans ce monde. Alors là, ce mois-ci, là on est à Médoucéo. Vous allez découvrir dans quelques instants Isabelle qui a créé ce lieu. Médoucéo, c'est un lieu qui est à Saint-Élix-le-Château. Et on va parler tout le mois de septembre, et peut-être que ça va déborder jusqu'en octobre. On va parler de sexualité consciente, on va parler de médiumnité, de consulting, on va parler de Misa, en fait, qui est aussi une façon d'apprendre aux enfants d'autres comportements. On va aller voir les réflexes archaïques. On va parler aussi de tatouage, comment le tatouage peut redonner l'estime de soi. Et enfin, vous allez aussi découvrir l'association Rêve qui sont en train de faire un congrès pour la prévention du cancer. Donc vous voyez, tout ça, c'est riche. Restez avec nous et je pense que vous allez vous régaler. Allez, à très vite et viva la vida. Bon voilà, et bien Isabelle, merci d'être ici. Merci à toi Laurent, c'est un plaisir de t'accueillir à Médoucéo. Ouais, mais super. Moi, je vous ai découvert il y a quelques temps un peu. Je crois que j'avais passé une annonce justement. J'avais dit ah tiens, Humanitaire cherche des lieux et puis je crois que tu m'as contacté ou il y a plus de personnes plein de personnes qui m'ont dit va découvrir Isabelle et son lieu Médoucéo. Voilà, tu y es. Ouais. Et franchement, c'est avec Jérémy aussi vraiment un beau lieu là. C'est zen. Alors déjà toi en fait, c'est quoi ton parcours en fait qu'est-ce qui t'a amené à créer ce lieu là? Alors cette histoire, elle a commencé il y a quelques années quand même, puisque ce projet, il est pas tout neuf. J'ai ouvert il y a 1 an, mais ça a été un travail qui date d'un petit moment. C'est parti d'une expérience personnelle. Il y a à peu près 5 ou 6 ans, j'ai été amenée à consulter une énergéticienne. Alors pour te remettre dans le contexte à l'époque, je connaissais pas du tout la médecine douce. J'avais jamais consulté une praticienne, voilà, de ces thérapies alternatives et on m'avait conseillé ou recommandé cette personne parce qu'à ce moment-là, ça allait pas trop dans ma vie et j'ai dit: «Je tente». Je tente, je me suis dit: «Au pire, il se passera rien». Bon, j'avais quand même espoir, que ça m'accompagne un peu, mais je connaissais pas donc je me suis dit: «Au pire, il se passera rien» et donc pour l'histoire, c'est que donc j'ai pris rendez-vous avec cette praticienne et elle m'a reçue chez elle. Je suis rentrée, directement dans son salon. Il y avait la table de soins là, à côté du canapé, tout ça et j'ai eu un moment de recul, de doute où je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fais là?» Puis bon, la personne était très chaleureuse, accueillante, donc j'ai joué le jeu jusqu'au bout, je suis restée et finalement son accompagnement,
il a changé, j'allais dire, il a changé ma vie, mais il a changé ma vision de la vie d'abord, avant de changer ma vie. Et il y a eu vraiment un avant, un après. Et à ce moment-là, je me suis dit: «Mais quel dommage, en fait, que ces praticiens, ils soient pas plus connus, plus crédibles ou en tout cas plus accessibles du grand public». Et je crois que de là, l'idée Meduséo, elle est partie de là, de ce ressenti-là. Alors toi, en fait, tu passes de il y a 5 ans, je connais rien, j'y comprends rien, je crée un centre. Non, mais est-ce que tu imagines, est-ce que tu as vu le bon que tu as fait? En fait, c'est quand même fou. C'est-à-dire que l'accompagnement que j'ai reçu, je me suis dit que d'autres personnes pouvaient en bénéficier et que c'était dommage que des praticiens-là ne soient pas plus mis en lumière. Donc j'avais envie de faire partager mon expérience. Moi, je suis pas praticienne du tout, je suis pas du tout dans le métier. Donc créer ce lieu, c'était voilà, l'idée, c'était de permettre à des professionnels du bien-être et de la médecine douce, de toutes ces médecines non conventionnelles, de se regrouper et de pouvoir exercer dans un espace qui soit rassurant et professionnel. Et en même temps, l'objectif, c'était de permettre au tout public, à tous, d'accéder à ces accompagnements qu'on dit alternatifs. Et justement, alors depuis que tu l'as créé, est-ce que tu vois enfin, est-ce que tu vois des personnes qui viennent ici consulter, je sais pas si tu as accès à eux, mais qui ont fait comme toi, en fait, qui ont dit, bah, tiens, j'ai jamais passé la porte d'un praticien, et là, je viens, je découvre Meduséo. Ça se développe, oui, Ouais. petit à petit. Alors là, ça fait seulement 1 an qu'on a ouvert et on met en place de plus en plus de choses avec l'équipe pour que justement le tout public vienne découvrir. Parce que c'est ça aussi l'enjeu. Il y a les habitués, ceux qui connaissent la médecine douce et qui viennent, qui consultent. Donc ça, c'est OK. Mais il y a aussi cet enjeu d'ouvrir la porte à d'autres et de faire connaître et de montrer ce qu'on peut apporter dans l'accompagnement. Et justement, en fait, bon, tu vas pas citer toutes les personnes qu'il y a ici, mais là, comme ça, spontanément, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme thérapeute, comme style d'accompagnement? Alors ici, l'avantage, c'est que sur le lieu, on a tous les espaces qui nous permettent de proposer une multitude d'accompagnements. On va pouvoir retrouver les consultations en individuel dans les espaces privatifs avec chaque thérapeute. On va proposer aussi des ateliers collectifs, que ce soit des ateliers, des cours, des conférences, plein de propositions qui sont différentes tous les mois. Et ensuite, on propose aussi des événements plusieurs fois par an, ouverts à tout public, où là, on va découvrir l'équipe, des soins découvertes, voilà, à prix réduit pour que les gens puissent essayer, pour se dire, «Qu'est-ce que c'est? Voyons voir», et du coup, on ouvre la porte à d'autres personnes. Ouais, donc c'est ça. La personne déjà en fait peut venir voir euh, un thérapeute en individuel, mais des fois il y a des ateliers, il y a plusieurs styles d'ateliers, et en même temps il y a des événements en fait où les gens peuvent se retrouver, que ce soit entre thérapeutes ou clients qui viennent rencontrer. Mais en fait dans le style, donc on sait que on va recevoir dans l'émission, il y a des médiums, il y a aussi on parle de sexualité consciente, on parle de tatouage, et autre chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait? Bah, l'équipe aujourd'hui, elle est très riche parce qu'ils Ouais. sont une vingtaine de praticiens exercés sur place. Et en plus, nous avons aussi des intervenants extérieurs qui viennent participer et proposer régulièrement dans la salle et ses activités. Donc, il y a vraiment beaucoup de monde qui passe à Meduséo et l'offre est très large. Donc, il faut vraiment aller sur le site internet meduséo.fr pour se tenir à jour de tout ce qui se passe sur le lieu, que ce soit les praticiens, leurs jours de présence, les ateliers, les conférences, les événements. Voilà, on a des pages sur les réseaux sociaux aussi pour suivre l'actualité. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de propositions. Ouais. Surtout que l'équipe s'enrichit de jour en jour, de mois en mois, et donc les propositions vraiment se multiplient. Et c'est vrai que pour les personnes qui nous regardent, bon, est-ce qu'il y a peut-être des personnes qui viennent consulter, mais qui viennent de Saint-Élix-le-Château, mais il y a des gens qui peuvent venir de Toulouse, de plus loin, j'imagine. Et je crois que l'accès est assez facile, en fait, de l'autoroute, on n'est pas loin, il me Oui, semble. on a l'avantage d'être directement accessible depuis la 64, donc de Toulouse, selon le côté de Toulouse, hein, on a 20 minutes, une demi-heure, et c'est directement la sortie. On a un grand parking devant, donc tout est fait pour faciliter en tout cas la venue des visiteurs ici, pour les accueillir et pour qu'ils prennent un temps pour eux. Et du coup, toi, est-ce que tu prends du temps pour toi aussi, alors, Oui, oui, t'arrives aussi effectivement. t'en consultes, J'ai ouais, découvert ouais. aussi beaucoup de choses parce que j'étais novice quand même à la base et j'ai rencontré beaucoup de personnes. Et depuis que Meduséo a vu le jour, où on a ouvert depuis l'année dernière, oui, oui, j'ai profité aussi de découvrir tous les praticiens et d'aller dans chaque bureau, aller à la découverte de moi-même.
et du coup avec l'accompagnement des praticiens, quoi. Super, on sait tous que c'est un chemin qui ne s'arrête jamais. Et comment ça a été accueilli le projet ici? Parce que enfin, voilà, on est un peu à campagne quand même. Est-ce qu'autour de toi, tu as eu des gens qui étaient favorables, d'autres pas? Enfin, t'as eu des difficultés ou pas? Oui, alors j'ai eu des difficultés, mais le projet a été accueilli dès le démarrage, dès l'idée, le projet a pris de suite. C'est-à-dire que quand je t'ai parlé tout à l'heure de mon expérience avec ma consultation, l'idée, tout ça, après il y a eu une vraie réflexion qui s'est fait quand même, hein. J'ai travaillé dessus, donc je suis allée à la rencontre des thérapeutes du secteur et vraiment j'ai mis le doigt sur un besoin, qu'il y avait un constat autour des thérapeutes de pouvoir travailler en équipe, de travailler sur un lieu ensemble et de se regrouper. Donc, euh, donc il y a eu un vrai travail pour monter le projet, mais j'ai été accompagnée et soutenue tout le long de la mise en place, puisque l'équipe qui est aujourd'hui, il y a une grosse partie qui m'a accompagnée depuis le départ du travail. Donc, il a attendu plus de 3 ans jusqu'à que le pôle ouvre pour s'installer avec moi. Donc oui, l'idée, elle a été bien accueillie et acceptée, ouais. Ben, c'est super. En tout cas, de ce que j'ai pu voir, c'est que tu mènes ça avec, j'allais dire, comme une bonne chef d'orchestre. En fait, on sent que tu prends aussi à cœur de donner la visibilité, d'organiser, enfin, ce que j'ai pu voir. Donc, d'un côté, on comprend que les clients, ils peuvent trouver plein de thérapeutes ici. D'un autre côté, est-ce que tu proposes, si tu recherches d'autres thérapeutes, il y a encore de la place pour si les gens veulent venir louer ou être faire partie de l'équipe, c'est possible? Oui, oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, il y a encore quelques places, même si l'équipe, elle est très, très complète aujourd'hui. Il reste quelques places pour venir proposer encore d'autres choses, puisque des accompagnements, il en existe de toutes sortes. Donc on accueille encore des professionnels. Il faut pas hésiter à me contacter pour qu'on se rencontre et pour voir si ça peut venir en complément de ce qui est proposé ici avec le reste de l'équipe, hein. Bon, ben, en tout cas, vous avez les liens en dessous pour Meduseo, pour contacter Isabelle, pour directement, si vous avez envie de venir, proposer vos soins ou autre, c'est possible. Mais même si on est extérieur, si on veut louer la salle, il y a une grande salle, en fait, où on est actuellement, mais on n'en voit pas, c'est possible aussi de venir louer pour une formation. C'est ça aussi pour... Oui, voilà. L'avantage, c'est que ici, en fait, j'ai créé le pôle, c'était regrouper des thérapeutes, mais j'ai vraiment adapté le concept du coworking, ces espaces qu'on trouve beaucoup en centre-ville pour les freelances. J'ai vraiment repris ce concept et je l'ai adapté au bien-être, c'est-à-dire que les espaces, ils sont accessibles de tous. Et on peut vraiment louer un espace sur le site Meduseo. Il y a la vente en ligne, donc les gens peuvent cliquer, louer la salle, louer un bureau pour tout type d'activité, que ce soit une réunion, un cours de yoga ou un groupe de parole ou une formation. La salle est accessible à tous. Ben super, donc en tout cas vous avez toutes les infos. Quelle est, dernière question, un peu quel est l'avenir, en fait, comment tu le vois, ou des besoins par rapport à Meduseo, comment tu vois la suite? Aujourd'hui, on continue sur la lignée. Ça fait 1 an qu'on a ouvert. Il se passe des nouvelles choses tous les mois, donc on va continuer à vous proposer des événements, des nouvelles activités, des nouveaux accompagnements, puisque l'équipe aussi travaille ensemble pour proposer des co-thérapies ou des ateliers animés avec deux praticiens. Donc il y a toujours des nouvelles choses. On essaye de se renouveler pour toucher le plus de monde possible. Ben super, et donc si vous avez envie de trouver un thérapeute qui vous corresponde et voir qu'est-ce qu'il y a comme liste, on va sur le site Meduseo, vous avez toute la liste. Si vous voulez venir, même si vous êtes à Toulouse, de l'autre côté, vous avez un parking, tout est accessible, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Et est-ce qu'il y a un dernier message, Isabelle, pour les personnes qui nous regardent? Est-ce que tu en as un qui vient spontanément? Oui, je vais te dire, ce lieu, je l'ai créé justement pour qu'il soit accessible au tout public. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une invitation que je fais à tout le monde à venir découvrir le lieu, les praticiens, à venir passer un bon moment parce qu'il y a des activités, il y a des ateliers. Faut pas hésiter à venir découvrir le lieu et puis en second temps, se découvrir soi, puisque c'était ça quand même le projet de départ, arriver arriver à faire son cheminement intérieur avec tous les accompagnants qu'il y a ici. Mais merci, en tout cas, c'est un beau message parce que, tu vois, ce qu'on partage avec Humanitaire aussi, c'est quand je parle d'entrepreneur intuitif ou entrepreneur de cœur, c'est exactement ça. C'est quelque part, toi, tu as vécu une expérience et en fait, ton cœur a dit, mais il faut que tout le monde le sache, tu vois, il faut que tout le monde. Donc, c'est un beau geste de partage.
J'imagine que ça a été aussi, c'est encore, mais en tout cas, il a fallu donner de la force, Énergie. de l'énergie, voilà. Mais bravo en tout cas, Isabelle. On souhaite une belle continuation à Meduseo et puis voilà, si vous voulez avoir toutes les informations, c'est le lien en dessous. On vous dit à très vite pour d'autres interviews pour découvrir certains intervenants de Meduseo. En attendant, viva la vida! Merci Laurent. À bientôt. Ouais.